Et quelles sont les barrières que tu as rencontrées en Dire, tant que femme d'abord? en tant que femme, c'est les critiques, hein, tu vois? Et puis on va même dire, pas que j'ai rencontré, que je rencontre. Que tu rencontres? Oui. Alors l'autre aspect, c'est que parfois quand tu vas chercher des sponsors, eh ben, le sponsor, c'est pas ton projet qui l'intéresse, c'est ton sourire qui l'intéresse. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Donc j'ai quand même rencontré beaucoup de choses comme ça, où quelqu'un te fait une passe D, tu contente, tu dis: «OK, là j'ai trouvé le truc». Après, quand tu dis juste merci à la personne te fait comprendre que non, moi j'ai tu vois? Je dis: «Non mais moi, je ne nous vois pas ensemble». Ouais. Et puis j'ai le défaut d'être direct. Je dis: «Ah non, moi je ne nous vois pas ensemble». Ah, la passe D on la retire, hein. La passe D on la retire. En un terme, c'est souvent, toi tu veux aller dans le sens professionnel, mais lui il veut te draguer. Ouais. Et malheureusement, la gente masculine, parfois, quand tu lui dis non, bah, ça se met à dire du n'importe quoi sur toi, vraiment du n'importe quoi. Et moi, ce sont parfois les choses qui m'ont fait beaucoup de peine. Jusqu'à même, je suis allée lire le livre qui s'intitule L'art subtil de s'en foutre. Moi, je comprends aujourd'hui les stars, hein. Oui. L'exposition, elle vient avec son lot de Rémi qui va te dire des belles choses, mais ça vient aussi avec son lot de personnes qui va te dire ce qu'il a envie de te dire, tu vois. Mais la phrase que j'aimerais beaucoup me rappeler, c'est Hey Belotti. Même le Christ, il s'est fait. Ouais. Pourquoi tu penses que toi, ils vont te prendre en bien? C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur mon mental. Et aujourd'hui, certes, une critique négative peut m'atteindre, mais elle ne me fait pas plus grand mal que ça. Donc, l'une des grosses barrières, c'est entendre quelqu'un qui ne te connaît pas, qui se permet de dire à haute voix des choses sur toi, tu vois. Ouais. Ouais. Ça, c'est quand même, en tant que femme, c'est une des grosses barrières que j'ai reçues. Et après, de la drague qui se transforme en ennemi. Voilà. Fais-moi une petite faveur, de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Ainsi de partager ce contenu à un proche ou à une connaissance. Car mon équipe et moi avons pris l'engagement de t'offrir chaque semaine un épisode. Merci pour l'action que tu feras. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Success Connect au Novotel Lubumbashi. Aujourd'hui, je reçois une invitée très spéciale. Elle est fondatrice de Lushitrap, une plateforme dédiée à la promotion des talents musicaux congolais. Une femme qui allie technologie et créativité pour impacter toute une industrie. Bienvenue, Madame Divine Bellotti. Merci beaucoup, merci Comment beaucoup. tu vas? Je vais très bien et toi-même? Oui, ça va très bien. Tu as été bien accueilli? Ah, j'ai été très bien accueillie. Je connais pas le nom de la dame, mais très gentille, très solaire. Qu'est-ce que là? Comment tu as trouvé les cadres? Oh, moi, je sais, bon, le cadre, c'est Novotel, c'est Aïe, mais moi, ce Oui. qui m'a le plus fait du bien, c'est le matériel de production. En tout cas, merci. Alors, beaucoup de gens te connaissent ici à Lubumbashi. Pratiquement, bon, ce que j'ai dit, c'est vrai, n'est-ce pas? Bon, Mais quelques-uns me connaissent, oui. quelques-uns. Oui. Alors, mais pour nos auditeurs qui nous suivent, on aimerait savoir Mhm. qui est réellement Madame Divine Bellotti. Alors aujourd'hui, quand je me présente, je dis que je suis réalisatrice tout simplement et propriétaire ou fondatrice de Luchitra. C'est tout ce que je dis quand je me présente. En bref, Oui, c'est en ça. bref, c'est ça. Et c'est depuis quand tu as commencé le shit rap? C'est quoi ton parcours? En fait, j'ai fait des études en sciences informatiques à l'École supérieure d'informatique Saint-Lama, actuellement UDBEL. Et quand j'étais étudiante, là, c'est quand j'ai eu le déclic et j'ai commencé à travailler sur Luchitra. Mais le site lui-même, je l'avais release, c'est en août 2018. Mhm. C'est là vraiment que la plateforme était disponible et on va dire que c'est à partir de là que c'est là le commencement, on va dire. C'est à partir d'août 2018 En que 2018. Luchitra a commencé. Oui. Ça fait déjà combien d'années maintenant sur notre activité? Ah, c'est beaucoup, hein, 18, 19, 20 et 26 ans. 8 ans cette année. Cette 8 année, ans. si on arrive au mois d'août, ça fera 8 ans que 8 ans. Luchitrap existe. Ouais, Mais après, le Luchitrap actuel et le Luchitrap de 2018, c'est 2 aspects, on va dire, assez différents. Parce que de base, moi, j'ai fait informatique, je codais. Ça veut dire j'ai commencé par faire un site pour les artistes. Mais aujourd'hui, quand on parle de Luchitrap, c'est pas le site qu'on voit en premier. C'est plutôt les freestyles et tout ça qu'on voit en premier. Voilà. Donc, il y a eu vraiment de l'évolution. tu avais une passion pour ça ou
Non, tu sais, souvent je dis aux gens, à l'époque où j'ai fait le site, pour les artistes, si j'avais fait un site, pour la nourriture, peut-être qu'aujourd'hui je serais propriétaire d'un restaurant, tu vois? Donc dire que j'avais une passion comme telle et que je rêvais à ça, pas du tout. J'avais juste des amis qui faisaient de la musique et j'avais juste concilié une phrase de notre professeur qui disait qu'un bon ingénieur en sciences informatiques, c'est celui, quand il voit un problème dans sa société, il apporte une solution par rapport à ses compétences. Donc moi, je voulais juste concilier la phrase de monsieur Patrick Kassonga et un problème que j'avais détecté chez des amis à moi qui faisaient de la musique. Aussi simple que ça. Et donc tu aimes la musique congolaise? On va même pas dire que c'est vraiment que j'aime la musique on va dire que j'aime la musique comme un peu tout le monde, hein. Mmh. Mais il faut dire que oui, à force de travailler avec les artistes, il y a un truc qui s'est développé. Mais à la base, non, je sais pas que je suis là une fan de rumba ou une fan de rap, mordu, non. J'aimais la musique normalement. J'ai juste fait un projet sans savoir que ce projet serait un peu mon projet de vie, hein. J'ai OK. commencé banalement comme ça et bon, aujourd'hui, je me rends compte que le shit rap m'accompagnera toute ma vie. Voilà. Du coup, c'est pas facile de voir une femme dans ton domaine, Mmh d'ailleurs ici, au pays, mh. parce que c'est vrai, tu es aussi dans la vidéo, si je Mmh. me trompe pas, C'est exactement ça, on m'appelle de Pretty Director. les Pretty Directors. Yeah. C'est venu d'où ce nom? En fait, tu vois, il y avait un moment donné, tout le monde se faisait appeler par exemple, Jack M se faisait appeler Bad Director. OK. Il y avait, un producteur, Arson, qui se faisait appeler Bad Producer. Donc tout le monde se faisait un peu appeler Bad. Alors, Gamer Dany, que je salue, avec qui je travaille et qui est aussi artiste, je lui avais fait, le visuel de Live, l'une de ses chansons. Mmh. Il avait vraiment aimé son visuel qu'il m'a dit: «Non, Divine, il faut qu'on te trouve un nom de réalisatrice. Toi, tu seras pas comme tout le monde, tu seras pas Bad. Toi, Mmh. tu seras Good. Non, Good, ça le fait pas». Après, il a dit Pretty et puis c'est resté Pretty Director. Et quand j'ai créé mon TikTok, je l'ai appelé Pretty Director et ça a vraiment pris Pretty Director. OK. Mmh. Récemment, j'ai vu que tu avais commencé aussi avec TikTok. Ça fait combien de temps que tu as commencé TikTok avec Ah, Louchitrap? le TikTok de Louchi Trap ou de Pretty Director? De Louchitrap? De Louchi Trap, ça fait ça va faire plus d'une année, hein, plus d'une année. Plus Je d'une pense que je m'y suis mise vraiment en 2024, je OK. pense, ouais. Et tu as eu beaucoup d'abonnés, hein? Aujourd'hui, plus de 100 000. Ça fait Ça plaisir, oui. On ça est, fait je plaisir. pense, à 167 000, hein, je pense. Ça fait Non, quoi? 170 000, ouais, 170 000. 170 000. Ça fait quoi? Franchement, avant, c'était juste le rêve d'atteindre 100 000 abonnés. Le jour où je les ai atteints, franchement, j'étais en fait, ça fait plaisir de rêver d'un truc et de palper la chose dont tu as rêvé. OK, C'est ça que ça me fait, moi. OK. Mais malheureusement, l'être humain est un éternel insatisfait. Ouais, on est Là, on toujours vise le million insatisfait. d'abonnés. Là, tu vises des millions d'abonnés. On va être comme OK. Anisha. Alors dis-moi, c'est quoi exactement, la vision profonde de Louchitrap aujourd'hui? Alors, pour être honnête, comme je t'ai dit, j'ai commencé un peu, sur un coup de tête, on va dire. Mmh. Mais aujourd'hui, déjà, ma manière de définir le shit rap, c'est qu'aujourd'hui, je te dis que le shit rap, c'est d'une part un média qui se veut de promouvoir la culture, bien évidemment avec un accent sur la musique, sans fermer porte à d'autres Mmh. domaines. Comme ça que parfois, sur nos plateaux, c'est vrai qu'en grande partie, nos émissions sont focus sur les artistes, mais il y a des moments où tu verras qu'on reçoit des humoristes. Il y a des moments où tu verras qu'on peut prendre même Annie Chaka, elle va gagner son House of the Challenge. Ouais, On pourra la recevoir pour débriefer, en parler, tu vois un peu? Donc ouais. aujourd'hui, on se veut de vraiment promouvoir la culture dans tous ses aspects, but en restant fidèle d'abord aux musiciens. Donc c'est pour ça que la plupart de nos contenus touchent à la musique. Alors de l'autre côté, un peu comme toi, je me suis retrouvée un jour, bon, j'ai des trépieds, j'ai des lumières, j'ai une caméra, mais mes émissions ne me rapportent pas tant que ça, tu vois? Ouais. C'est compliqué de maintenir une équipe avec que des émissions d'artistes qui vont discuter tous les jours. Je suis pas là en train de dénigrer, tu vois? Mais je dis juste la vérité. Alors aujourd'hui, ça discute, peut-être pour 40 $ ça discute à 20, un autre concept pour 25 $ ça discute à 15. Donc finalement, tu finis par te rendre compte que, ah, avec, mon côté amour pour la musique, amour pour promouvoir, les artistes, bah, je risque de ne pas vivre. C'est comme ça qu'on prend le même matériel qui de base était dédié à filmer que des artistes, Mmh. on se met à filmer, des entreprises, on se met à filmer des événements. Je me laisse solliciter par la chorale de mon église. Je commence à faire des concerts et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'aujourd'hui je distingue le shit rap, d'une part le média et de l'autre côté une maison de production indépendante. OK. Mais ce qui sonne plus, qui résonne plus, c'est Mmh. le côté
promouvoir les artistes? Oui, parce que c'est le plus populaire, tu vois? Certes avec, le côté promotion artiste en termes d'argent, Mmh. ça n'a pas été, mais en termes de visibilité, c'est quand même une dinguerie et je pense que le simple fait que je sois assise ici, c'est pas parce que je suis Pretty Director, mais c'est parce que je suis entre guillemets «la boss de Louchi Trap», tu vois? Oui. C'est Louchi Trap, le côté média qui a fait qu'il y ait de la lumière sur moi et c'est comme ça que Et qu'est-ce que c'est tu fait. penses est-ce que tu penses qu'avoir Mmh une vision, mh. ou avoir une passion Mmh. ne rapporte pas? Non, je n'ai pas dit ça. J'aime bien, distinguer parce que nous, les humains, parfois, on pense que rapporter, ce n'est que financièrement, tu vois? Comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé par vouloir donner de la visibilité aux gens, sans jamais, alors jamais penser à avoir de la visibilité moi-même. Pour te donner un exemple, une fois, je croise madame Rose Chapuisat. Mmh mh. Je lui montre mes contenus. Je lui dis: «J'aimerais que ça commence à passer dans Tout va bien». Elle apprécie le contenu et elle me dit: «D'accord, mais il faudrait que tu sois sur le plateau, tu annonces ta rubrique, ensuite elle passe». Puis je dis: «Non, moi j'ai pas besoin qu'on me voie, j'ai juste besoin que le contenu soit vu», tu vois? Donc la visibilité a commencé à venir à moi sans que je ne veuille qu'elle vienne. Alors, certes, il y avait ce côté passionnel où moi je voulais donner de la visibilité aux autres, mais le fait que tu donnes, inconsciemment, ça te revient. Et Oui. c'est comme ça que je t'ai dit, de base, nous, on voulait juste promouvoir, faire la promotion des artistes, mais on se retrouve à couvrir des événements aujourd'hui. Mmh mh. C'est un peu la passion qui a fini par rapporter, mais dans un autre sens, tu vois? C'est ça que je voulais dire, j'aime bien distinguer le fait de dire: «Ça rapporte». Pour moi, rapporter ou la rémunération, elle n'est pas que financière d'abord. La rémunération, elle peut être juste d'abord en termes de validation. Quand les gens te valident, c'est déjà une rémunération. Après, c'est à toi maintenant d'être suffisamment intelligent pour te dire que: «OK, vu qu'ici je n'ai que de la validation, je peux utiliser cette validation autrement pour avoir aussi de l'argent». Donc je ne dis pas que la passion ne peut pas ramener de l'argent, mais parfois, ça ne ramène pas directement de l'argent. Il faudrait trouver le chemin contourné pour que ça te rapporte de l'argent. Peut-être les gens vont penser que ce que tu dis, c'est très facile à faire, sans pouvoir mettre en tête la réalité et les épreuves par lesquelles tu es passé. Mmh. Ça t'a pris combien de temps? Quand je Pour t'ai dit, en vrai, j'ai commencé à coder le site donc l'idée Louchitrap là, c'est en 2016 que j'ai même mis un nom sur Louchitrap. D'ailleurs, je peux te raconter comment c'était. Je suis en stage à l'université avec des amoureux de mangaka Mmh mh. et des amoureux aussi passionnés par le design Mmh mh. et donc eux, ils sont de leur côté designer. Moi, je suis avec un aîné scientifique, programmeur. Du coup, un jour, je leur parle. Tu vois, quand tu fais un stage avec des gens pour Oui. sympathiser, je leur raconte, j'ai dit: «Les gars, j'ai une idée de faire, un site qui va permettre aux artistes de mettre leur musique. L'idée, c'est qu'ils arrêtent de dépenser leurs mégabytes» parce que je trouve que tous mes amis m'envoient leurs chansons sur WhatsApp. Je trouve que ça dépense beaucoup de mégas et ça restreint leur visibilité à leur répertoire. OK. Alors que si je fais un site et que chacun met sa musique dessus, ça peut permettre que quand on partage le lien du site, la visibilité de chacun se voit augmenter et surtout, il y a plus, des mégas à dépenser en masse, tu vois? Oui. Ah, ils ont trouvé l'idée géniale et après ils m'ont demandé: «Est-ce que tu as un nom pour ton projet?» J'ai dit: «Non, j'ai pas de nom». C'est comme ça que je leur disais que de base, je veux que le nom, fasse penser un peu à l'endroit d'où on vient. Donc que ça ait une consonance Afrique, une consonance Mmh. Congo, une consonance Katanga, une consonance Lubumbashi. Et puis je leur disais que le nom qui m'a traversé l'esprit, c'est Katanga Musique. Mais il y avait un étudiant qui avait défendu une année avant moi, qui avait fait son projet de mémoire Katanga Musique. Donc, ça c'était comme si je l'ai copié. Oui. C'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir. Et là, sachant que je suis fan de MHD, il m'a sorti, et si tu disais Lubumbashi Trap, et on a fait ça short, Lushi Trap. C'est comme ça que OK. c'est parti le nom. OK. Je sais même pas si j'ai répondu à la question ou si je me suis égarée. Bon, tu as répondu à la question. Mais OK. moi, je voulais savoir, Mmh. heu, tu vois, il y a de ces gens qui se disent que, ça Ah, tu parlais c'est de très facile. facilité. Oui, c'est très facile de pouvoir être au niveau où toi tu es, tu vois? C'est Alors pas du facile. coup, ça prend quand même du temps, Mmh. tu vois? Non mais pas que quelqu'un t'écoute présentement et s'est dit: «Ah OK, c'est une dame et tout, je peux faire ça, je peux commencer», mais sans savoir exactement par quoi tu es passé, OK. tu vois? Il y a eu les défis, il y a eu toutes ces choses et tout, tu vois? Mmh. Et c'est pas que tâche facile, tu vois? Pas facile. Oui, ça fait OK. ça c'est pourquoi j'ai posé la question, ça t'a pris combien d'années, tu vois? Donc, comme j'ai dit, la cogitation, elle a commencé en 2016. Le site lui-même, la première version du site,
disponible en 2018. Bien évidemment, on a continué à travailler pour améliorer et l'aspect vidéo a commencé en 2020. Et puis, je dois raconter que j'avais pas de studio, j'avais pas de caméra à l'époque. Qu'est-ce que je faisais? J'avais parlé à mon ami Pascal Plume, Mmh. qui avait déjà un studio photographie qui était assez connu et je squattais son espace, on va dire une ou 2 fois la semaine, tu OK. vois? Donc, à l'époque, je faisais un stage chez Bolloré. Donc parfois, je pouvais donner rendez-vous à un artiste à 17h30, sachant que j'ai fini le stage à 17h juste. Donc quand je finis, je cours vite pour aller au studio de Pascal et admettons que Pascal ait eu un client par surprise. Oui. Ça veut dire et moi et mon artiste, on attend dehors que la séance finisse et Dieu merci, il va quand même donner le verbe. Ça veut dire que quand je suis avec quelqu'un là en train d'attendre, t'en fais pas, il s'ennuie pas. Je lui pose 1 million de questions avant l'interview. On discute tellement que la personne oublie qu'on est en train d'attendre. Après, quand Pascal finit, on accède au studio, on fait l'émission, on fait la petite interview ou bien on a un concept qu'on appelle le She Trap Golden Mic. C'est un concept où l'artiste vient interpréter une de ses chansons dans un décor qu'on appelle le décor doré parce qu'en fait le micro est doré. Oui. Oui, donc c'est comme ça qu'on faisait. Donc pour te dire, j'ai commencé, j'avais pas de studio, je squattais l'espace d'un ami et parfois ça arrivait que j'arrive, il est occupé, ça veut dire j'attends et parfois, comme j'avais pas de caméra, il faut attendre sa caméra. Après, Dieu merci, j'ai pu acheter ma première caméra. Après, j'ai commencé à faire des allers-retours entre le studio de Pascal et le studio de Maître, c'est comme ça qu'on l'appelle, enfin, on le surnomme OK. Maître et c'est comme ça que je faisais des navettes et puis un beau jour, j'ai économisé suffisamment, j'ai loué une pièce, Mmh. on a refait le plafond, on a refait tout ce qu'il fallait faire. On a commencé à acheter un peu de matériel. Après, on m'a parlé d'un concours que la COPA a organisé, le pas d'un PME, un concours des plans d'affaires. C'est comme ça que quelqu'un de très proche à l'époque va me dire: «Écoute, tu sais, tu peux participer à ce concours». Et tu vois, on avait dit sur l'affiche 15 000 $ à gagner. Je dis: «Quel Congolais va me donner 15 000 $?» Mais la personne qui m'en avait parlé, il croyait fermement qu'il a commencé à écrire le projet. Pour toi? Oui. Alors quand j'ai vu qu'il était très impliqué, je me suis dit: «Bon, tiens, monsieur, je suis là, écrivons ce projet». Alors, on a écrit le projet, on a écrit, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses, hein. Pendant la rédaction de ce projet, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Comment quitter d'une idée à un business, tu vois? Mais certes, j'avais appris beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que tout de suite je deviens businesswoman, tu vois? Mmh. Donc, on a écrit le projet, on a écrit, on a soumissionné. Il y avait plus de 1000 candidatures et le projet a duré plus d'une année. Et à la fin d'une année, 182 gagnants, il y a mon petit nom. Il y avait ton team. Voilà. Il y a mon petit nom. Donc tu as remporté les Je quel faisais partie des 182 gagnants, effectivement. Mais après, c'est pas 15 000 en cash, hein, c'est en matériel. Et c'est comme ça que OK. j'ai pu acheter les magnifiques micros Shure que j'adore là et quelques lumières, une caméra. Après 15 000, toi qui connais le prix du matériel, tu sais que Ouais, 15 000, ça peut paraître beaucoup, mais en termes ouais, de matériel, c'est tu as à peine beaucoup. acheté un ordi puissant, des micros, une caméra, que tes 15 000 sont Et finis. toi? Mais ça m'avait quand même beaucoup permis en fait, ça m'avait boosté en me disant: «Attends, si je peux écrire un projet sur plus de 1000 personnes, je ressors, gagnante». Ça veut dire que ce que je fais a du potentiel, tu vois? Oui, Ça avait quand même boosté la confiance en moi et de là, on a continué à essayer d'avancer et comme on continue d'essayer d'avancer encore aujourd'hui. sans arrêter. Oui, sans arrêter. Alors, lancer une plateforme digitale dans le domaine musical Mmh mh. en Afrique n'est pas une tâche simple, Mmh. n'est-ce pas? Quels ont été tes défis? Alors, au début, j'étais très naïve. Je pensais que quand les personnes vont visiter la plateforme, Mmh. les mégas là qu'eux, ils utilisent, d'une certaine manière, j'aurais ma petite part, tu comprends? C'est à ça que moi je pensais. OK. Parce qu'il y avait même un aîné à l'université qui m'a dit: «Oui, quand les gens visitent ton site, tu verras, il y a un flux qui se crée et là, tu peux récupérer de l'argent en fonction du nombre de visiteurs que tu as», tu vois? C'était la naïveté avec laquelle on a avancé. Donc moi, je pensais que après avoir fait le site, quand les gens viennent visiter la plateforme, le fait qu'ils téléchargent, qu'ils passent du temps sur la plateforme, ces données sont restées quelque part et d'une certaine manière, ils pourront faire une forme de compensation avec ces données-là que les gens utilisent pour visiter mon site et me rétribuer ça en argent. Et moi, je me disais: «Et cet argent-là, je vais le redistribuer avec les artistes en fonction de qui a plus de téléchargements, qui a plus de nanana», tu vois? Mais c'est faux et archi faux, tu vois? Oui. Pour avoir un site, tu payes un nom de domaine, Mmh. tu payes un espace d'hébergement
tu vois? Exact. Un autre domaine, j'aime bien expliquer au commun des mortels, c'est comme si tu payes une adresse et un hébergement, c'est comme si tu prends un espace dans un bâtiment, par exemple, sur la route du Golfe, tu vois? Exact. Tu as l'espace, tu as l'adresse, mais ça fait pas l'argent. Oui. Ouais, les gens peuvent venir visiter, mais toi, ça ne fait pas de l'argent. Il faudrait que les gens laissent de l'argent chez toi pour que tu en aies. Donc c'était ça la première difficulté. Comment arriver à faire que quand les gens téléchargent la musique de ces artistes, qu'il puisse, y avoir de l'argent derrière? Et c'est même là que mes idées d'entrepreneur ont commencé à venir parce qu'on m'a dit: «Non, il faudrait peut-être implémenter la vente sur le site». OK, comment on fait pour implémenter la vente? Tu peux avoir des API. OK, comment on fait pour avoir une API? Tu vas chez Airtel Money, tu déposes ta demande. OK, je vais chez Airtel Money, on me dit, il faudrait être une entreprise. Non, on ne traite pas avec qui n'est pas entreprise. Allez, je prends mon courage à 2, je vais chercher quelqu'un. Allez, j'officialise Lushitrap comme entreprise. J'ai mes documents, je suis heureuse, je me dis: «OK, là, j'aurai l'API». On me balade. Je vais chez Orange, désolée de les citer comme ça, mais je vais chez Orange, je monte, je descends, j'ai rempli tous les formulaires et là, je sentais que ça vient. On m'a encore baladée. Après la dernière tentative, j'ai fait un truc chez Vodacom, mais c'était pas vraiment une API qu'on m'avait donnée. Ils avaient pas compris ma demande. Ils avaient fait ce truc qu'on fait avec les supermarchés, je sais pas, un truc Oui, je marchand. vois. Mais moi, j'en en avais pas besoin, tu vois? Alors on va dire, à un moment donné, tu le veuilles ou non, parce que quand je te donne toutes ces étapes, c'est pas en 6 mois, hein, c'est 2 3 ans, tu vois? Exact. Donc à un moment donné, je me dis: «Dis écoute, pourquoi tu te bats autant?» Tu vois? Tu sais, J'ai donc, quand excuse-moi de te couper la parole. Tu sais, quand tu as commencé de parler des API, tu as commencé à parler de tous ces tralala, mmh sites web et tout. mh, Je me rappelle quand, j'ai commencé dans le domaine digital OK, et je suis tombé sur, tout ce qui est e-commerce. Voilà, et je me disais: «Ouais, je vais faire de l'argent en ligne». J'étais à fond avec ça. Je vais faire de l'argent en ligne et du coup, j'ai créé, ma plateforme. mmh Et je me suis dit: j'ai commencé à suivre des tutos sur YouTube et tout, faire des ventes en ligne et mh, tout. J'ai même ouvert, Shopify, OK? mmh J'ai commencé Shopify et tout et puis maintenant, c'était arrivé la partie où il fallait le paiement, PayPal n'est méthode de pas paiement. disponible au Congo. Exactement. PayPal n'est pas disponible au Congo et j'ai dû faire des recherches à gauche, à droite, Voir comment contourner. comment contourner et tout. Et puis après, on me dit que non, il faut voir aussi l'API pour recevoir, par exemple, le mobile money, soit chez Orange, soit chez M-Pesa, soit c'est chez Airtel. Tu les as eus? Non. Du coup, j'ai eu le même problème que tu as eu en disant que il faudrait être une entreprise. Mmh Exactement. Du coup, il fallait formaliser les choses et tout. Mais après, un bon jour, je rencontre un frère mh. de l'église et tout. Il vient c'était l'année passée, OK, début l'année passée, tu vois? Janvier, février. OK. Il vient, il me dit, «Non, écoute, tu as commencé les trucs de vente en ligne, j'ai commencé les trucs» il a commencé les trucs de vente en ligne et ça marche et tout. J'ai dit: «Ça marche? Tu utilises quoi?» Il m'a expliqué que non, il utilise, je sais pas si tu connais Chariot? Non, je connais My pas. Chariot. Non. Donc c'est une plateforme où tu peux mettre, de e-book, tu peux OK, mettre, tes articles, et tout. Et puis ce sont des Africains qui l'ont créé aux OK, États-Unis. OK. Et du coup, tu as pas besoin d'avoir une API, tu as pas besoin d'avoir Eux, ils ont tous ces déjà les tralala. API. Exactement. Donc, OK quand tu te connectes directement, par exemple, je suis ici au pays au Congo, quelqu'un se connecte, ça met la langue français et ça met le montant d'argent en francs congolais. et la prendre paye via Airtel Money. Exactement, directement avec via Il y Airtel a il y Money. a aussi d'autres Congolais de Kin qui ont fait ça, fin 2023-2024. C'est là que j'ai pu avoir ces accès-là, mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, j'ai oublié juste le nom, Mmh. mais j'ai quand même, leur abonnement. C'est comme ça que je fais quand je fais l'événement annuel de Louchi Trap s'appelle Louchi Trap Show et on OK. fait un vote payant et c'est grâce à ces gens-là, j'ai oublié juste le nom, que j'arrive quand même à faire des paiements. Mais mon rêve de vendre la musique, tout ça, je l'ai abandonné. Je m'en suis remis à la réalisation et ça paraissait plus concret, tu vois? Et OK. parce que le problème avec, tout cet univers informatique, c'est que les gens, ils comprenaient pas. Oui. Le commun des mortels pensait que je bouffais de l'argent sur la tête des artistes parce que pour eux, quand on visite, j'ai de l'argent quelque part. Mmh. Alors, déjà que je gagnais pas et vous mettez à me critiquer pour rien, tu vois? Et puis après, comme je t'ai dit, je suis montée, je suis descendue. À un moment donné, je me Tu suis as dit: laissé «À tomber. faire vente là, je laisse».
je vois de la lumière du côté vidéo, on va s'investir côté vidéo, voilà. OK. Mais sinon, actuellement, en 2026, pour tous ceux qui veulent mettre, des paiements sur leur plateforme, en tout cas actuellement, c'est Ouais, possible et c'est c'est possible. facile. Très facile. Je vais te dire le nom du FlexPay, FlexPay. Ouais. Allez juste sur YouTube et sur Google, FlexPay, allez sur leur site. Eux, ils peuvent vous faciliter d'avoir, donc vous allez intégrer FlexPay sur votre site, mais FlexPay, lui, il a les API de tout. De tout, Il exact. te permet quand même oui, ça marche bien. OK. Voilà, Mmh. FlexPay, c'est intéressant et leur abonnement n'est pas très cher, en tout cas. Et quelles sont les barrières que tu tu as rencontrées Bah, on va en dire, tant que femme d'abord? en tant que femme, c'est les critiques, hein, tu vois? Et puis on va même dire pas que j'ai rencontré, que je rencontre. Que tu rencontres? Oui, les barrières en tant que femme, c'est d'abord, je donne un exemple bête. Il y en a plusieurs, à maintes reprises, j'ai entendu des gens dire: «Ah tu sais le shit rap c'est pas à elle, hein, c'est pour un gars là, mais non tu vois pour faire bien». Tu vois comme on met souvent les femmes sur les lotions, on met les femmes sur quoi? C'est comme Ouais. ça il a mis Didi Veloti, tu vois, au devant de le shit rap pour que ça fasse beau et son truc marche, tu vois? Et je vais te donner un autre exemple. Une fois on est avec Nyandoro sur le plateau, Mmh mh. moi, je suis derrière la caméra, bien évidemment. Et Nyandoro qui répond à une question des invités en disant: «Chata ou les boss nous là le kaka makuta mulushi trap. Shala kaka njua na yo», tu vois? Donc il y a ce mythe là où on pense qu'il y a un gros patron derrière le shit rap. Le seul gros OK. patron derrière le shit rap, c'est Dieu. Alors, il y a ce mythe là où on ne te croit pas. En fait, parce que tu es une femme, tu as pas le privilège d'être crue, tu vois? Oui. Facilement, on pense que c'est pas toi. Bon, de toute façon, ça me dérange pas parce que j'ai pas besoin de brandir que c'est moi. Alors l'autre aspect, c'est que parfois quand tu vas chercher des sponsors, eh ben, le sponsor, c'est pas ton projet qui l'intéresse, c'est ton sourire qui l'intéresse. Tu OK. comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc, j'ai quand même rencontré beaucoup de choses comme ça, où quelqu'un te fait une passe D, tu es contente, tu dis: «OK, là, j'ai trouvé le truc». Après, quand tu dis juste merci à la personne te fait comprendre que: «Non, moi, tu vois? Je dis: «Attends, mais moi, je ne nous vois pas ensemble». Ouais. Et puis j'ai le défaut d'être direct. Je dis: «Ah non, moi, je ne nous vois pas ensemble». Ah! La passe D, on la retire, hein. La passe D, on la retire. Donc j'ai des barrières comme ça qui s'imposent. Donc on va dire en un terme, c'est souvent toi, tu veux aller dans le sens professionnel, mais lui, il veut te draguer. Après, je peux pas être la copine de tout le monde, s'il te plaît. Ouais. Tu vois? Je peux travailler avec plusieurs personnes, mais je peux pas être la copine de tout le monde. Donc tu es obligé même si de dire non à certains, tu vois? Ouais. Et malheureusement, la gente masculine, parfois, quand tu lui dis non, bah, ça se met à dire du n'importe quoi sur toi, vraiment du n'importe quoi. Et moi, ce sont parfois les choses qui m'ont fait beaucoup de peine. Jusqu'à même, je suis allée lire le livre qui s'intitule «L'art subtil de s'en foutre». Il y a un livre comme ça. OK. Oui, tellement, ça commençait à m'acculer à un moment donné là parce que tu sais l'exposition, moi je comprends aujourd'hui les stars, hein. Oui. L'exposition, elle vient avec son lot de Rémi qui va te dire des belles choses, mais ça vient aussi avec son lot de personnes Qui va te qui va te jeter des dire ce pierres. qu'il a envie de te dire, tu vois? Donc j'ai dû beaucoup travailler sur le fait de la phrase que j'aimerais beaucoup me rappeler, c'est: «Hey Belotti, même le Christ, il s'est fait Ouais. pourquoi tu penses que toi, ils vont te prendre en bien?» C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur mon mental et bah, aujourd'hui, certes, une critique négative peut m'atteindre, mais elle me fait pas plus grand mal que ça. Donc l'une des grosses barrières, c'est entendre quelqu'un qui te connaît pas, qui se permet de dire à haute voix des choses sur toi, tu vois? Ouais. Ouais. Ça, c'est quand même, en tant que femme, c'est une des grosses barrières que j'ai reçues et après de la drague qui se transforme en ennemi. Voilà. Waouh! Mmh. Beaucoup de choses. Les femmes passent par beaucoup de choses, hein. Ouais, c'est pas seulement 9 mois de grossesse qui font souffrir les femmes. Ouais, beaucoup de défis et surtout quand il s'agit d'avoir un boulot quand tu es une femme et tu es belle de figure et tu arrives, dans l'entreprise, on a déjà reçu ton document et puis après ça la discussion change, ça shift. Ah, j'ai filmé récemment un événement ça s'appelait le salon de la pensée. C'était un événement que, maître Priska a organisé. Priska Bouyangane, si j'ai bonne mémoire. Alors c'était quand même triste d'entendre combien la plupart des femmes racontaient qu'il y a des emplois qu'elles ont ratés juste parce qu'on lui a dit, «Ah, de toute façon, toi, tu vas nous affliger avec tes congés maternité».
on te dit ça cash comme ça, tu vois? Vous faites un test d'embauche, un homme et une femme. Mmh. Ah, celle-là, elle est mariée. Ah, elle va elle va nous faire ses congés de maternité. Donc il y a quand même beaucoup d'endroits où, mais bon, que veux-tu? C'est la terre, des Ouais, humains et on va jouer au jeu. ouais. Mmh. Alors aujourd'hui, beaucoup d'artistes ont du talent, Mmh mh. mais peu de visibilité. Mmh mh. Comment le shit rap les aide concrètement à se développer? D'abord, premièrement, moi je dis souvent aux artistes: «C'est pas le shit rap qui fera la magie pour toi. C'est toi, c'est ton destin, c'est ta carrière. C'est à toi de mettre toutes les chances de ton côté». Nous, nous sommes, un peu comme le transport sur la route, tu vois? On peut te faciliter de sortir d'un point à un point. Parce qu'aujourd'hui, je peux quand même le dire avec beaucoup de joie, il y a quand même des artistes qui étaient même pas du tout, tu vois? Genre dans le pas connu, mais lui, il était encore moins que pas connu. Mais grâce à un passage dans l'une de nos rubriques, Mmh. et ben, la personne te fait des retours et te dit: «En tout cas, madame, merci. Aujourd'hui, il y a tel, tel qui m'a contacté, tel qui veut travailler avec moi». Tu vois? On fait notre part, on contribue avec, on a vraiment différents concepts. On a l'Ushita la Pépite, on a le Live Promo, on a le Salassini, on a le Golden Mec dont je t'ai parlé au début de l'émission, Oui. on a l'Ushitrap Vibes, on a le Lushitrap Show, tu vois? Donc on a quand même une palette de produits qu'on propose aux artistes et en tout cas, je peux le dire fièrement que en participant à ces divers programmes, je connais beaucoup d'artistes qui sont venus me dire: «Écoutez madame, depuis que je suis passée là, il y a tel, tel qui m'a contacté. Depuis que j'ai fait ceci avec vous, il y a tel, tel qui m'a contacté». Donc en fait, pour répondre à ta question, on a plusieurs produits qu'on disponibilise pour les artistes et puis des frais très, très banals, hein. Le produit le plus cher chez Luchitrap, c'est 60 $ et pour être honnête, même quand ça discute, j'accepte. Tu vois un peu? Oui. Donc c'est ça qu'on fait, on leur offre des services qui peuvent leur permettre d'être un peu plus vus, sur, En réalité, tu oui. contribues à au développement de la société. Oh gloire à Dieu, hein. Ouais, Non, mais il y a franchement, l'une des choses qui m'a vraiment fait plaisir, c'est quelqu'un quand il t'appelle, il te dit: «Madame, il y a tel qui m'a contacté depuis que je suis passé». Un autre, il t'appelle: «Madame, depuis que, j'ai fait le projet là avec vous, ça il y a 4-5 artistes qui m'ont demandé des feats». Donc j'ai vraiment pu me rendre compte que, OK, il y en a pour qui, mais c'est pas vraiment nous, c'est elle, lui et nous. C'est l'énergie à la fois de l'artiste et à la fois l'énergie du shit rap, tu vois? Parce qu'il y en a qui passent et puis, ils ont comme si de rien n'était, tu une vois? citoyenneté. Donc j'aime bien dire d'abord aux artistes, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va te sauver, c'est toi d'abord qui va faire ce qu'il faut. Après nous, on essaie d'accompagner. Mmh. OK. Parce que je vais rebondir sur ce que tu disais Mmh mh. et quand j'ai posé la question, tu contribues au développement de la société. Mmh mh. Mais en vrai, c'est vrai parce que il y a une dame récemment que j'ai reçue dans le podcast Mmh mh. et elle disait que, être entrepreneur, généralement, c'est aussi contribuer à ça. Parce qu'on est tous appelés à faire quelque chose Mmh. pour la société. En tout cas, dans ce sens-là, je pense que je fais bien ma part, mais je suis le genre de personne qui aime pas dire ce que je fais, on va dire. J'aime bien quand quelqu'un le dit, tu vois? Parce que je trouve pas légitime de le dire moi-même. Je trouve que ça perd de son essence. Mais quand quelqu'un le constate et le dit, ah là, je me dis: «Ah OK. Ah donc c'est vrai, hein». Est-ce que tu t'es déjà arrivé dans une position où tu Mmh mh. réalises que tu fais les choses, Mmh mh. mais tu ne vois pas ce que tu fais réellement? Mais après, tu te rends compte que les gens parlent. Attends, moi, je vais te dire un truc qui m'a vraiment émue. Je suis à l'aéroport à Kinshasa, on vient me dire bonjour. Mmh. J'étais en mode: «Non, no way». Et il y a une fois un autre artiste, il me dit: «Divine, j'arrive à Kin, quelqu'un vient me dire: "Ah, vous êtes passé chez Louchi-Trap, vous?"» Tu vois? C'est des choses qui te il y a mon ami qui est, c'est à Butembo, quelque part à l'est du pays. Il m'a dit: «Divine, tu seras choquée, mais les gens connaissent le shit rap ici», tu vois? OK. Donc, voilà, pour te dire, il y a une portée que je ne maîtrise point et qui m'émeut vraiment quand j'ai des échos, de savoir que: «Ah, ça arrive jusque-là! Ah, c'est fort!» Est-ce que tu penses que cette Mmh. portée Mmh mh. a été faite due à quoi exactement? Je pense que la constance fait que les choses se font assez naturellement, hein. Moi, je dis souvent: «Tu peux pas», ça c'est ma théorie, Mmh mh. «tu peux pas vendre les beignets en 2026. Ouais. Tu fais une recette de 10 000 francs et en 2030, tu vends toujours les mêmes beignets en faisant une recette de 10 000 francs.
c'est quand tu veux que ça reste comme ça, que ça va rester comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Normalement, si en 2026, je fais une recette de 10 000 francs avec mes beignets, en 2030, puisque si mes beignets sont bons, par exemple, X et Y vont en parler, Mmh. ma demande va augmenter et tu vois, je pense que quand le produit est bon, il fait lui-même sa propre promotion. Voilà, je pense que c'est dû à ça. OK. Mm. Après, les artistes, l'avantage avec le shit rap, c'est que quand tu fais la vidéo d'un artiste, c'est comme là, toi, aujourd'hui. Il y a des gens qui vont suivre parce qu'ils aiment bien Divine, tu comprends un peu? Mmh. Donc l'avantage que le street rap a, c'est qu'il y a des gens qui vont aller suivre parce que c'est tel artiste qui est passé, tu vois? Oui. Et dans on va dire ces 10 personnes qui ont suivi parce que tel artiste est passé, 2 vont rester abonnés, fidèles à la plateforme et ça va faire que prochainement encore, ils vont aller découvrir, une nouvelle petite tu vois? Je pense que c'est vraiment la persévérance qui crée une forme d'accumulation et pour moi, c'est ça qui explique, tout ça. Ah mais après pour être simple, c'est de l'art, hein, donc ça parle à qui ça veut parler. Ouais, mais il y Ouais. a aussi la part des réseaux sociaux. Bien sûr, nous, on n'est rien sans réseaux sociaux. Ça, c'est pas On faux. on a parlé tout à l'heure de nos 100 000 abonnés, tu Ouais. vois? 170 000 abonnés. C'est les réseaux sociaux qui nous permettent de après moi, je retiens aussi la part de Nyota. Nyota Télévision qui est mon partenaire depuis, on va dire 3 4 ans maintenant. Ils ont beaucoup, ils ont aussi beaucoup joué sur la visibilité de Louchi Trap, tu vois? Je racontais une anecdote sur mon statut. Il y a 2 semaines, mon père devant la télé, il voit la pub de Louchi Trap sur Voir Plus, tu vois? Et OK. il est ému, tu vois? Il me félicite, tu vois? Donc oui, il y a la part des réseaux, mais il y a la télé locale aussi. Beaucoup pensent que la télé locale n'est pas suivie. Non, c'est toi et moi et elle, on ne suit pas la télé locale. Mais il Ouais. y a une couche de la population qui suit mieux ta télévision, qui suit encore ta télévision, tu vois? Donc, les réseaux, oui, la télé, oui, et notre événement annuel aussi, je pense qu'il nous aide bien à faire parler. Ah, d'ailleurs, j'allais même parler des événements que tu organises parce que tu t'es lancé aussi dans l'événementiel. Mmh. Comment ça se passe? Parce En qu'une fois, fait je me rappelle, mmh une mh. fois, je me rappelle, on était à un événement et tu connais l'événement? OK, OK. Ouais, et puis après tu as dit que non, en tout cas, je félicite ces gens pour l'organisation et tout parce que c'est pas facile. Et c'est pas facile Ouais. d'organiser. Comment toi, tu penses depuis que tu es lancé dans l'événementiel, tu as réalisé, tu trouves quoi exactement? En fait, comme a dit Herman dans une émission que j'ai suivie récemment, l'un des secrets de l'événementiel, c'est la planification, tu vois? Mais après, tu peux planifier de la meilleure façon possible quand tu as pas suffisamment d'exposition pour, faire parler de ton événement. Tu as pas du public, tu vois un peu? Donc moi, en fait, le Shit Rap Show, c'est ma façon de célébrer le Shit Rap. C'est comme ça que je fais ça toujours au mois d'août parce que j'avais release le site en août et c'est comme ça que je m'étais posé la question: «Mais comment je vais fêter l'anniversaire de Luchi Trap?» C'est comme ça qu'en 2019, j'avais fait la première édition. Je m'étais dit: «OK, je vais faire un concours avec les artistes et le gagnant, on va lui donner quoi? Un clip, un peu d'argent, un peu de ceci», tu vois? Donc c'était ma manière à moi de fêter l'anniversaire de Luchi Trap avec les Luchi Trappistes, si je peux dire ça comme ça. Oui, mais l'événementiel, franchement, c'est quelque chose qui te demande de l'argent, de la visibilité et beaucoup, beaucoup de planification. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Non. Voilà Mais moi, et je pense toujours que c'est mieux de mmh commencer à planifier même 2 mois avant. Moi, je dirais même plus tôt. Moi, je t'ai dit que j'ai fait le Shit Rap Show au mois d'août, mais au moment où je te parle, nous avons déjà eu à faire 3 réunions pour le Shit Rap Show qui est censé avoir lieu en août, tu vois? On n'a même pas encore annoncé sur les réseaux, tu vois? Je pense que ça prend vraiment plus de temps en vrai. Ouais, OK, la bonne planification. Mmh. OK. Comment tu gères l'équilibre entre la passion pour la musique et la nécessité de construire une entreprise rentable? En fait, c'est sans même le vouloir, la vie va te forcer à gérer, hein. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, OK, j'ai une équipe. Certes, ils aiment bien tout ce qu'on fait, mais même ton équipe, tu vois? Tu vas pas me dire qu'ils seront là au bout de 1000 podcasts si tu les payes pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, la vie elle-même, elle te rappelle que: «Hey madame, passion, passion, c'est bien, les punchlines». Moi, parfois, j'ai des amis qui m'appellent madame punchline tellement je suis fascinée par les mots, tu vois? J'adore les punchlines. Alors, c'est bien beau les punchlines, c'est bien beau rendre The Voice qui va rapper de la meilleure façon possible, tout ça, mais il faudrait trouver comment rentable, tu vois? Donc, c'est comme je dis, c'est la vie qui te rappelle à un moment donné qu'il faut arriver à concilier le côté: «J'aime faire ça, mais comment ce que j'aime faire peut-il me rapporter de l'argent?»
Je crois que je te l'ai dit au début de l'émission, c'est comme ça que de base, du matériel qui était dédié à principalement filmer des artistes, Mmh. aujourd'hui, ça te filme des chorales, ça te filme des politiciens. Aujourd'hui, je filme tout, hein. Tout ce qui bouge. Oui, j'ai d'ailleurs l'une de mes réalisations dont je suis le plus fière, j'ai fait un mini documentaire pour la SNCC. Donc j'ai voyagé par train de Lubumbashi à Non, Chimbulu. j'ai vu ça sur tes Oui, réseaux. j'ai voyagé par train de Lubumbashi à Chimbulu et en fait, le but, c'était de montrer que la SNCC, au-delà de tout ce que vous pouvez penser de mauvais d'elle, elle fait le taf, tu vois? Bien que pas facilement, mais elle fait le taf. Elle achemine tout le matériel, aux chutes Katende pour la construction du barrage, l'un des projets que le président avait annoncé. Donc j'ai fait comme ça ce reportage et ça répond au fait que je concilie d'un côté le fait que je veux que le chute rap s'élève, mais de l'autre côté, j'ai besoin d'argent. Donc, quand on travaille sur un projet comme ça qui n'a rien à voir avec la musique, on nous paye bien, ça permet d'être assez équilibré. Voilà. Ah OK, je comprends. Mais je ne perds pas espoir que, Louchi Trap en tant que média purement, il pourra rapporter. Bon, dire il pourra, c'est peut-être dire comme s'il n'a jamais rapporté. Il pourra plus rapporter. Et que Oui. Il rapporte, mais pas suffisamment pour vivre. je pense que les femmes aussi ont beaucoup d'avantages, tu trouves pas? Parce qu'en tant que femme, généralement dans c'est le 21e siècle ici, Mmh. je pense qu'on parle trop des femmes, 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 tu vois? Bon, c'est vrai que toutes ces choses ont ses inconvénients et ses avantages, hein. Ouais. Je vais te donner un exemple bête. Il y a un ami une fois qui m'avait présenté à quelqu'un d'autre et après une fois il me demande: «Mais quand il te loue sa caméra là, il te la loue à combien?» J'ai dit: il me la loue à 0». Il dit: «Ah! Moi-même qui le connais depuis longtemps, je paie à chaque fois que je vais louer sa caméra. Mmh. Mais toi, il te la fait pas louer». J'ai dit: «Bah, la seule femme dans le métier, alors peut-être c'est sa manière de m'encourager», tu vois? Ouais. Ça a l'air banal, mais ça fait plaisir quand même, tu vois, de ne pas avoir à payer pour quelque chose pour lequel on paye normalement. Donc il y a ces petits avantages, ces gros avantages. Je pense même que l'espace que j'ai eu à Mwangaza à l'époque, quand je plus je pense qu'elle avait aimé aussi mon projet parce que je suis simplement une femme. Elle avait dit à ma mère: «Je me vois en cette jeune dame», tu vois? OK. Donc il y a ces avantages-là, il y a des trucs bien qui m'arrivent effectivement parce que je suis une dame. Oui et bon et puis les trucs qui sont pas bien, on s'en fout un peu. Et tu te vois Mmh. qui? Et tu vois le chic rap où dans 5 ans? En fait, mon rêve, c'est, tu vois, Louchi Trap Show là, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Mmh mh. Alors mon rêve, c'est d'arriver à il y a un festival qui se passe annuellement, par exemple, en Côte d'Ivoire, Ouais, je au crois que tu m'avais parlé de Bénin, ça. voilà. On va dire mon rêve, en tout cas, ça serait d'arriver à organiser des événements de cette envergure-là. Bien sûr, je vais pas abandonner les artistes en progression, mais ça serait bien d'avoir, une scène où on peut mixer. Parce que tu vois, les artistes en progression, ils ne font pas venir le public. C'est les stars qui font venir le public. Alors, si je pouvais avoir une scène où il y a des stars et où il y a ces artistes en progression, tu vois? Ça ferait que leur visibilité et en fait, leur exposition se verrait vraiment grandir. Exact. Donc ouais, j'adule vraiment l'idée d'arriver un jour à organiser un grand festival, comme ceux qu'on organise annuellement dans les pays que je t'ai cités. Mais de l'autre côté, je voudrais juste avoir un magnifique studio. Je pense que ce rêve, on doit le partager. Je voudrais juste avoir mes FX6, tu Ouais. vois? Ouais. Je suis là, j'ai mes FX6. En fait, j'aimerais arriver à un stade où j'ai production et j'ai pas besoin d'aller demander la caméra à X, la caméra à Y. J'aimerais arriver à un stade où j'ai mon armoire, il y a tout mon matériel. Peu importe le type de production qu'on doit couvrir, que ça demande 6 caméras, c'est tchoup, 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 on part à l'événement, on couvre l'événement. Donc j'aimerais juste arriver à avoir un studio équipé, bien équipé, tu vois? Bah, avec des FX6. Ça serait C'est le rêve. Ouais, dans 5 ans, je pense que je pourrais y arriver parce qu'il y a 5 ans exactement, pour moi, la Lumix, c'était un rêve. ouais. Ah, je t'ai dit, je salue Glody Mbikaï Ghost qui venait m'aider quand j'ai commencé Luchi Trap Salasini. Il venait avec sa Lumix. À l'époque, moi, je n'avais qu'une Canon 5D Mark III, donc je voyais la Lumix comme un rêve, avoir cette caméra-là, tu vois? Mais aujourd'hui, j'ai 3 Lumix, tu vois? Donc je pense que si aujourd'hui la FX6 ou même la FX3, ce sont des rêves pour moi, bah, dans 5 ans, je pourrais te rappeler: «Viens voir mon tiroir de rempli de FX6». Je serais Oui, donc je je vais serais dire que principalement, c'est ça que c'est même plus un rêve, c'est on va dire, c'est mes objectifs. Arriver à organiser des événements de très grande envergure autour de la musique et
à ajouter d'autres portes, comme je t'ai dit. C'est vrai que je suis très focalisée sur ce qui est musique, mais je ne reste pas fermée à d'autres canaux, toujours culturels, tu vois? Mmh. Et de l'autre côté, avoir un studio avec, du matériel. Moi-même, j'aimerais grandir mes skills. Depuis le début de l'émission, je ne fais que te dire, avant l'émission Mmh. plutôt, que je voudrais me former, tu vois? Donc, je voudrais former mon équipe, me former moi-même, améliorer mes compétences. Voilà. Et si présentement Mmh mh. quelqu'un te rencontrait Mmh. par bonne foi, parce Mmh. que je sais qu'il y a toujours des gens de bonne foi et des gens de bonne foi qui te suivent OK. aussi et ils se disent: «Ah OK, j'ai bien écouté Divine Devotees, tous ses projets, ses rêves et tout». Et puis après, il entre en contact avec toi. Mmh. Te pose une simple question: Et puis que «Madame, j'aime bien votre projet, vous êtes passée sur Success Prof et j'ai écouté l'émission et tout. Combien faut-il mmh que j'investis dans votre projet?» Donc, disons un investissement où il vous donne sans rien avoir en retour. OK. Disons, c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, Il veut qui juste veut t'aider. oui, qui veut juste C'est comme ça que je me vois dans 30 ans. exact, je me vois également dans dans cette peau-là, tu vois? Mmh. De quelqu'un qui j'ai pas besoin de m'inquiéter, tu vois? Yeah, Je veux juste faire plaisir. Je vois quelqu'un qui évolue, et tu veux le qui donner. apporte quelque chose de bien à la société et tout. Je me dis: «Ah bon, je pense que Tu dans» sais, j'ai envie de te ouais, dire une chose. Avec mon équipe, on dit souvent: «Les paroles s'envolent, mais les émissions restent». Je prie Dieu que dans 30 ans, si on est vivant, qu'on regarde cet extrait et qu'on se dise: «Ah purée, on y croyait, hein!» ouais, exact. Ça semblait fou à l'époque, mais voilà, nous y sommes. Mais je vais continuer Oui. et il s'est dit: «OK, je vais investir et donner quelque chose». Tu Mmh. penses que et il te demande: «Madame, tu peux me dire le montant?» Je m'entends. Oui. Ah, je vais pas blaguer, hein, je dirais 100 000 $ comme ça. 100 000 Oui, parce OK. qu'avec 100 000, on est d'accord qu'en termes de matériel, déjà, je suis très bien. Après aussi, ça dépend de la personne. Mmh. Parce que si la personne n'est prête à mettre même 10 000, même les 10 000, je les prends. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc en fonction de sa donation, ah OK, même si c'est peu, par exemple, si c'est le plus petit, je dirais, je voyage pour une formation de 2 mois, full vidéo et puis, quelques matériels. Ça, c'est le plus petit que je demanderai. Mais, plus la personne est disponible, je peux lui sortir, tout un business plan, je te jure. En fait, les idées, elles sont là et pour être honnête, j'écris dans un carnet beaucoup de choses que j'aimerais faire. Donc je n'aurai juste qu'à, comment on va dire? À travailler sur ces idées-là et les lui présenter, avec des montants chiffrés. Aujourd'hui, ça peut paraître comme dans une émission, je suis en train de dire ça, mais attends juste que ça sorte. J'attends, j'y crois. Ouais, j'y crois. En tout cas, je crois aussi. Quoi. Alors, quelques petites questions Mmh. avant qu'on puisse entamer vers la fin. D'accord. Hem, penses-tu que l'industrie musicale congolaise est en retard? Ouais. Il y a même pas à dire, ah! Oui, et je vais même te citer les mots de c'est quel artiste? C'est M. Joe? Il dit: «Ici, il y a pas d'industrie divine, il y a pas d'industrie. Nous MJ? n'avons» oui, il m'a dit ça. «Nous n'avons pas d'industrie ici». En fait, il te dit que quand tu as voyagé, que tu as vu ce qui se passe ailleurs, par exemple au Nigeria, le gouvernement s'implique dans les projets musique et tout ce qui va avec. Tu vois ce genre de festival dont je te parle? Mmh. En vrai, si tu dois te renseigner bien, il y a forcément une part du gouvernement, tu vois un peu? Mmh. Mais chez nous, c'est même pas moi qui le dis, c'est les musiciens qui le disent. Il y a pas d'industrie chez nous. On essaye tant bien que mal, tu vois, de s'adapter. En France, c'est ce qu'on appelle la SACEM. Au Congo, on m'a parlé de ça, mais demande même aux grandes stars de chez nous ici, RJ Kanyera, s'ils touchent de l'argent de là-bas, tu vois. Donc, pas pour jeter des pierres ou pour montrer un mauvais visage, mais de ce que moi j'entends, on me dit, Divine, il n'y a pas d'industrie, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais bon, il y a quand même des médias, il y a les artistes, donc je pense qu'il nous faut juste une tête qui va structurer tout ça et puis je pense que ça va aller. Est-ce que tu penses que le problème des artistes congolais aujourd'hui, Mmh. c'est le manque de talent ou plutôt le manque de structuration et de stratégie? 1 million de fois le manque de stratégie. Le talent, il coule au Congo. Le talent, il coule au Congo. Il coule, il a ah non, le talent, moi j'ai même envie de te dire, peut-être ça paraît très prétentieux, mais je pense qu'en termes de talent musical, en Afrique, il y a pas plus que les Congolais. OK. Ouais, pour moi, rien que pour moi, ça n'engage que moi, tu vois? Moi, je suis prête à le dire, tu vois?
je trouve que les Congolais, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Tout ce qui manque, c'est la structure. Voilà. Et ce qui est triste, c'est que même quand je te dis ça, je sais pas trop qui doit placer cette structure, tu vois? Alors c'est comme ça Qui qu'on que on se jette tous vers le gouvernement. donc quelle est la part du gouvernement dans tout ça? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Heu, je crois que je t'ai même dit ça au tout début. Non, avant, ça c'est avant même l'émission. Je t'ai dit, je trouve que c'est un dossier sensible de parler, de l'industrie musicale, tu vois? Donc je préfère pas me placer beaucoup. Mais peut-être prochainement tu reçois des musiciens et ils pourront te dire clairement quelle est la part du gouvernement. OK, oui, OK. Mais Avec le la le talent, il y en a 1 million de fois. Oui. Mmh. Avec la montée de plateformes et des l'algorithme, Mmh. penses-tu que le digital favorise la créativité ou, au contraire, pousse les artistes à produire du contenu formaté? Ah, tu sais, j'ai envie de te dire que c'est un couteau à double tranchant. D'un côté, le fait, par exemple, pour un artiste de voir un peu aujourd'hui tout ce je prends un artiste qui est à Lubumbashi, qui voit un peu comment un artiste aux États-Unis fait sa promotion, il voit comment un artiste en France fait sa promotion, un artiste en Angleterre fait sa promotion. Ça peut l'inciter aussi à savoir comment faire tu vois? Parce que ce qui marche ailleurs peut aussi marcher chez toi, tu vois Oui. un peu? Mais de l'autre côté, oui, d'ailleurs dans le dernier podcast que Louchi Trap a fait, on demandait même à Mjoé: «Penses-tu qu'aujourd'hui, pour qu'une chanson tourne, il faut qu'il y ait des challenges TikTok?» Tu vois un peu? Oui, Parce donc que c'est pas faux, parce que tu vois, il y a de oui. ces chansons qui sortent et directement challenge Et en vrai, ça prend. oui, ça Moi, j'ai vu, pour ne citer que celle-là, Champagne de RG, bah, en termes de challenge, c'était quelque chose et tu sors même sur le marché, la chanson, elle tourne, tu vois un peu? Donc je dirais oui et non. Ça a ses avantages, ça a ses bons côtés. Après, ça a ses petits mauvais côtés aussi, comme tu dis, OK. mais des tout petits mauvais côtés. Parce que en fait, la nature est appelée à évoluer. Oui, La vie, elle est comme un arbre, tu vois? Quand tu le plantes, que tu veuilles ou non, ça va pousser. La vie a besoin de vivre. Tu as compris? Donc, dire que non, ce qui arrive maintenant, c'est mauvais, ça va. Non, ça ne peut pas tuer. C'est comme ça que ça devait se passer. Maintenant, c'est à toi, l'humain, de t'adapter. Bon, toi, l'autre humain qui n'a pas fabriqué, de t'adapter oui. à ce qui se présente sur le marché et pas à blâmer ça ou à quoi que ce soit. Voilà. OK. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme ou un jeune homme qui aimerait se lancer dans l'industrie musicale ou dans la créativité? En tout cas, je lui dirais, la seule barrière, c'est toi. Je vais répéter une phrase qu'on entend nous tous. Celui qui échoue, c'est celui qui est tombé et qui ne sait pas relever, tu vois? Vas-y, lance-toi papa, même si tes caméras se brûlent, même si ton magasin brûle. Tant que tu n'as pas décidé que tu arrêtes, un jour, tu finiras par voir la lumière, tu vois? Donc moi, je dirais: «Donne-toi des idées» et aujourd'hui, on a la chance, s'il te plaît. Les gens n'ont pas idée combien ChatGPT est un outil efficace. Tu lui expliques un truc, il fait les alentours pour te répondre, tu vois? Tu peux lui poser 1 million de questions et il peut te permettre de voir vraiment plus clair dans ce que tu appelais une idée. Il peut t'aider à vraiment y voir plus clair et en faire un projet. Donc vas-y, tu as une idée, étudie dessus, travaille dessus, utilise ChatGPT, utilise si par exemple c'est dans la vidéo, viens voir Rémi, viens me voir, va voir Fadj, va voir tous ceux qui ont déjà fait de la vidéo avant toi, renseigne-toi. Si c'est dans la boulangerie, va voir tes Nazem, je ne sais pas. Va chercher des aînés qui ont déjà em emboîté les pas que tu voudrais prendre et apprends, essaye jusqu'à ce que ça marche. Ne Ouais. te fatigue pas d'essayer et je rappelle, je l'ai dit au début, la rémunération, hein, c'est bien de faire du business, OK, mais parfois, hein, faut pas être pressé de palper l'argent. On va dire que tu as planté un manguier. Toi, ce qui t'importe, c'est les mangues. Mais à un moment donné, accepte que ton arbre là t'a juste produit de l'ombre. Tu vois? Ton arbre là a permis que dans ta parcelle, il y ait un meilleur flux du vent, tu vois? N'attends pas forcément de manger la mangue pour croire que tu as été rémunéré. Même l'ombre que l'arbre peut créer dans ta parcelle, c'est important. Ouais. Ah, figure de style. Ouais, ils ont compris, ils sont très intelligents tes auditeurs. Mes auditeurs sont très intelligents. Alors, une toute dernière question qu'on appelle chez nous l'ultime question. Je OK. sais pas si tu as déjà eu à voir, nos épisodes. Mmh. Hem, sur cette question, elle est très simple. OK.
mais qui va te permettre quand même de réfléchir. OK. Alors, c'est celle-ci. Qui est-ce que tu aimerais voir dans cette chaise prochainement? Qui est-ce que j'aimerais voir dans cette chaise prochainement? J'ai le temps de réfléchir, hein, pour que je dise pas n'importe quoi. Oui, tu peux réfléchir. Tu peux prendre mon ami Spucha Art, Lance. Lens. Oui. Non, c'est pas parce que c'est mon ami, mais moi, je l'admire beaucoup. Lance, aujourd'hui, il est patron d'entreprise. Même s'il ne veut pas il voudrait pas le crier si haut, mais là, aujourd'hui, il est patron d'entreprise, il a une grande équipe. L'autre fois, j'étais à son bureau, il y a plein de stagiaires. C'est quelqu'un vraiment qui est parti de Je le tu connais. vois? Et je sais qu'il est encore en train d'aller plus haut, tu vois? Ouais, là, je pense que, c'est quelqu'un qui n'aime pas raconter, mais qui a à raconter. Lance Sucha Arts, voilà. D'accord. Et peut-être, j'ai un deuxième nom, madame Rosine Gallo, celle qui fait, c'est elle qui est derrière tous les Kitcheko qu'on a l'habitude de voir, tu vois? Kitcheko Comedy Club, où on voit Marcus Joe, Oh, Madjé, j'ai entendu parler d'elle. C'est madame oui, qui? Rosine Gallo. Je pense qu'elle aussi, elle a beaucoup à raconter, mais c'est des personnes qui ne racontent pas. Et pourtant, je pense que ton émission s'aligne un peu à mon émission qui s'appelle «Adissi», Mmh. où c'est important de montrer à d'autres personnes que, écoute, il y a des gens dans notre ville qui arrivent à faire quelque chose, tu vois? Donc tu peux aussi faire quelque chose. Je pense que c'est bien de raconter des histoires un peu comme, on dit aux flammes, pas pour nous et par nous, tu vois? Voilà. Tu sais qui t'a cité? Ça, je sais pas. Tu sais pas? Non, c'est moi, je cite les flammes. C'est je sais pas, eux, ils ont cité qui, mais moi, c'est eux que j'ai cité. Non, je me dis, tu sais qui t'a cité, donc pour être invité dans Ah, cette qui m'a cité? oui. Qui? Tu connais, madame Brigitte? OK. De qui vend elle a une boutique d'habillement? Non, madame Brigitte qui accompagne des artistes peintres. Ah, sûrement que je connais. Madame Brigitte Barnes. Ah! OK, 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 je vois très bien, je vois très bien. OK, c'est elle qui m'a cité. Ouais. Ah, merci à elle, hein, c'est une très bonne personne. On s'est rencontrés une fois, on devait travailler sur un projet et tout. J'avais vraiment apprécié l'humain. Mmh. Ouais. Ouais, elle a dit que tu faisais bien ton taf. Merci, merci madame. Elle me l'avait dit aussi. Heu, merci beaucoup et je crois que c'est la fin de cet épisode. Je vous invite à vous abonner et à partager et surtout de pas oublier, si vous voulez faire partie de cette communauté, cliquez le lien en description et si vous voulez entrer en contact exactement aussi avec, madame Belluti, nous allons laisser les informations juste au bas. Merci.